est développée à l'intérieur du mouvement. C'est pour ça que je voudrais inviter Julia Maria à cette conversation. Je la cherche là dans le panel. Où es-tu, Julia Maria? Pour qu'elle nous raconte son opinion et surtout comment pouvons-nous comprendre le lien entre l'histoire de Pax Romana et ses mémoires, sa mémoire ou ses mémoires. Quelles sont les tensions qui existent? Quelles sont les opportunités qui émergent de ces relations? Pax Romana et moi. Julia Maria, merci beaucoup d'être là. Je te donne la parole. Oui, et moi, je silence mon microphone. Je mets en silence mon microphone. Okay, now it's on full screen. Thank you very much, Sandra, for introduction, and thank you. Merci beaucoup de m'avoir présenté, Sandra. Merci d'avoir organisé cette séance. Je vais me focaliser surtout sur l'aspect théorique de la chose, mais je vais aussi essayer de parler de la praxis. Alors, comprendre la relation entre l'histoire et la mémoire de Pax Romana. Je vais commencer par l'histoire et je vais essayer de définir les sources des connaissances historiques afin que nous puissions comprendre comment approcher l'histoire, mais aussi la mémoire. L'histoire est une étude systématique des documents qui explore le passé, mais aussi les changements. Et je pense que nous devons nous focaliser surtout sur les changements en ce qui concerne notre mouvement. Surtout, Stéphane nous a, dans sa présentation, expliqué les changements que le mouvement a apportés dans le monde. Les sources de connaissances historiques que nous avons sont les sources qui datent de l'époque de la formation du mouvement, mais nous devons aussi comprendre leurs limites. Un autre aspect des sources de connaissances historiques peuvent être l'histoire orale. Et on peut prendre l'exemple du MIEC, qui a fêté ses 100 ans récemment. Les jeunes se sont rapprochés des leaders plus expérimentés et des anciens leaders de l'Église pour mieux comprendre les changements et les signes du temps et afin d'enregistrer leurs témoignages. C'était une expérience gratifiante pour beaucoup de jeunes et c'était également important pour un mouvement comme celui du MIEC. Notre source sont les documents et enregistrements déposés dans les archives et ça me fait d'ailleurs penser au projet de Anna Maria qui essaye de faire en sorte que toutes les ressources disponibles puissent être archivées et explorées. Nous avons aussi la documentation visuelle qui existe déjà dans les archives officielles, mais aussi de manière non officielle. Les archives numériques, les archives réelles, ou plutôt physiques et tangibles. C'est aussi des ressources importantes pour notre mouvement. Mais ces ressources sont-elles des gages de vérité ou alors des diseurs de vérité? Et c'est là qu'entre en ligne de compte la mémoire. Et j'aimerais parler de la mémoire collective qui est l'aspect principal de la chose.
On peut percevoir la mémoire collective comme une somme ou une collection de souvenirs individuels. Désolé. Mais on peut aussi comprendre la mémoire collective comme la sociologue qui l'a définie comme étant la référence consciente au passé qui est présente dans la vie collective actuelle. C'est également la collection de notions que les membres du collectif ont sur le passé du groupe et les méthodes de commémoration et de transmission des connaissances à leur sujet. Elle a aussi parlé de l'utilisation obligatoire pour les membres du collectif, d'un collectif donné. Et je vais maintenant parler du lien entre la mémoire et l'histoire. Et selon Maurice Halbwachs, la mémoire collective est une histoire vivante. Cela dépend du groupe auquel elle appartient, mais cela contraste avec l'histoire qui est perçue comme une image objective. Entre parenthèses, histoire, science. Aujourd'hui, l'histoire est perçue comme une science sociale, mais la formation de la mémoire collective est en premier lieu un processus et ce n'est pas quelque chose ce n'est pas quelque chose de finalisé, c'est un processus qui prend en compte les changements et le développement et qui décrit l'histoire d'une nouvelle manière. Bien que cette mémoire collective est toujours basée sur des faits historiques, elle exige une description sélective du passé, avec une sélection stricte de la matière historique existante, soulignant et parfois exagérant certains faits, tout en excluant d'autres. J'aimerais faire la différence entre les termes mémoire sociale et mémoire historique. La mémoire sociale est un souvenir d'événements historiques vécus par des personnes auxquelles on peut s'identifier, nos grands-parents, nos parents. Et ce sont des événements qui sont déroulés très loin dans le passé. Et il y a plusieurs méthodes de transmission de cette connaissance, de cette mémoire sociale. Et la transmission peut se faire dans différents contextes et avec des valeurs différentes. Et le contexte est important ici. Et une chose qui entre en ligne de compte lorsqu'on parle du lien entre l'histoire et la mémoire, c'est l'identité. Notre identité individuelle et notre identité de groupe dans notre mouvement. Et ici, j'aimerais me référer à Carl Gustafsson, qui dit que l'histoire permet à une personne de se voir en tant que processus vivant de la croissance humaine qui émerge du passé et qui se projette inexorablement au-delà de sa vie. Nous sommes le produit du passé, mais nous ne sommes pas un produit fini. L'histoire est également un dialogue sans fin entre le présent et le passé, et la fonction première de l'historien est de maîtriser et de comprendre le passé comme clé de compréhension du présent. Et nous devons aussi comprendre que l'identité qui se forme dans ce contexte, selon moi, l'identité est formée dans le contexte de l'histoire, mais le contexte peut être compris l'identité peut se former à partir du contexte du passé ou alors à partir de notre perception de celui-ci. Mais il est important de comprendre les motivations personnelles des gens, surtout lorsque j'ai entendu l'histoire des congrès de Pax Romana en 1921.
Ce n'était pas juste une année comme une autre, mais c'était un moment pendant lequel les étudiants ont pu expérimenter les dégâts de la Première Guerre mondiale. Et il y avait eu d'autres congrès dans lesquels le contexte était plus pacifique. Donc, ils ont eu cette expérience personnelle, ils ont pu vivre au premier chef cette histoire, cette mémoire qu'ils et elles ont transmis, nous ont transmis aujourd'hui. Et leur première motivation était la paix. Et la paix vis-à-vis des événements auxquels ils faisaient face. Et donc, il faut ajouter que l'histoire n'appartient pas qu'au passé. Nous devons continuer et nous devons avoir les bonnes motivations et c'est ici que Pax Romana agit. Merci.